Bonjour, donc aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser une petite carte pop-up qui permet de mettre soit 4 photos, 4 images. Donc ce qu'on fait, je vous montre un modèle de carte et ensuite on passe au tuto ensemble. Donc voilà, donc je vous retrouve après cette petite présentation de carte. Donc nous on va en réaliser une autre ensemble. Alors là je vais partir sur une base avec un fond noir. Sur cette base là. Donc il va nous falloir une base qui fait 21 par 14,5. Donc hop là. Donc 21 par 14,5. Et sur le côté qui fait 21, donc le plus grand côté, on va faire un pli à 10,5. Donc 21 par 14,5. Et là, on fait un pli au milieu à 10,5. Ce qui va nous permettre, hop, d'avoir notre base de carte comme ceci. Je vous remets les dimensions. Tac. Voilà. Donc là, on a notre base. Ensuite, hop, on va prendre nos petits papiers déco qui sont ici. Donc moi j'ai choisi de prendre celui-ci. Voilà, donc normalement, voilà, là ils suivent. Bon, parce que j'ai envie qu'ils suivent, hein. Après vous faites comme vous voulez. Et là aussi, hop. Donc pour le papier déco, il vous faut du coup 4 rectangles, puisque là au total vous en avez 4. Il vous faut 4 rectangles qui font 14,2 par 10,2. 14,2 par 10,2. Donc là on peut déjà venir coller nos papiers déco à l'intérieur, hop, et à l'extérieur des deux côtés. Tac. Donc déjà on va faire ça. Donc là, hop, on a mis, hop, donc nos petites décos de chaque côté. On se retrouve donc avec ceci. Maintenant, on va venir faire nos petites cartes à l'intérieur. Donc là, il va nous falloir 2 morceaux identiques qui font 14 par 7. Donc 2 rectangles de 14 cm par 7 cm. Et sur le côté 14, donc le plus grand, on va plier à 7, à la moitié. Hop, on plie en 2, comme ça, tac, voilà. Là, ça va être recouvert, donc ça se verra plus. Et on fait ça 2 fois. Hop, on se retrouve avec ça. Donc je vous redis, 14 par 7, sur le côté 14, on plie à 7. Voilà. Donc là, impeccable. On marque bien nos plis, c'est parfait, hop. Et après, il va falloir que l'on fasse le petit mécanisme qui va nous permettre d'accrocher nos petites photos là, hop, sur notre page de fond. Et donc là, attention, je vais faire un arrêt, j'essaie de bien vous montrer parce que c'est pas compliqué, mais il faut bien les mesures, il faut bien les faire comme il faut. Donc il va nous falloir 2 petits rectangles comme ceci qui font 5 cm sur 4 cm. Donc 5 cm sur 4 cm. C'est bon pour vous? 2 rectangles de 5 cm
par 4 cm. Sur le côté qui fait 4 cm. On va plier à 2, donc on va plier à la moitié. Voyez? Hop. Donc sur le côté qui fait 4, le plus petit, on plie à la moitié, donc on plie à 2. Voilà. Ensuite, on va venir faire des petites marques. Donc, sur les côtés, on va faire une petite marque à 2 cm, en partant donc du côté gauche, petite marque à 2 cm, et pareil de l'autre côté, toujours en partant du côté gauche, à 2 cm, on fait une marque. Sur notre trait du milieu, on va venir faire une marque à 3 cm, en partant toujours du côté gauche. À 3 cm, une petite marque. Et ensuite, on va venir plier. Donc, on va plier ici, en partant du milieu jusqu'à notre marque de 2 cm. Là, pareil, on va plier ici. On plie tout ce qui est, tous mes traits blancs, on les plie en fait, hein, tout simplement. J'ai essayé de faire en blanc pour que ça se voit bien, mais... Donc, on part d'ici jusqu'à notre marque qui fait 2 cm. Et là, on va plier. Et on fait la même chose de l'autre côté, de notre extrémité ici, jusqu'à notre marque de 2 cm. On marque un pli. Et ensuite, on va marquer un pli de notre marque du milieu qui fait 3 cm jusqu'à l'angle du haut. Et pareil, de notre milieu à 3 cm jusqu'à l'angle du bas. Donc là, on marque nos plis. J'ai mis où là, un petit plioir. Donc on a notre pli du milieu, déjà qu'on marque. Voilà, on marque bien notre pli du milieu. Ensuite, on part du milieu, hop, jusqu'à notre marque qui fait 2 cm et on plie. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, donc en partant du milieu jusque sur le bord. Et on marque. Hop. Ensuite, on part de notre marque qui est à 3 cm jusqu'au bord. Donc jusque dans l'angle, c'est-à-dire là, de notre marque qui fait 3 cm jusqu'à l'angle. Et on trace. Et pareil, de notre marque qui est à 3 cm jusqu'à l'angle du bas. Et on marque. Donc, ça nous fait ceci. On plie au milieu. Ça, facile. Les petits côtés, où on a fait notre pli à 2 cm. On va les remonter vers le haut. Voilà. Hop. Comme ceci. On le remonte là, vers le haut. Tac. Pareil de l'autre côté. On a marqué notre pli. On appuie bien, histoire que ça marque bien. On obtient ceci. Un peu comme un nez d'avion qu'on faisait quand on était petit. Voilà. Et alors ensuite, là, on va appuyer ici et se servir des plis qu'on a fait pour le rentrer. Hop. Et on obtient ceci une fois plié. Voilà, voyez? On le rentre à l'intérieur. Et on a ceci. Donc, on la refait. Tac, là, on lève les deux vers le milieu. Hop, les deux vers le milieu. Et ici, on va appuyer sur l'extrémité là, se servir des plis qu'on a fait pour venir rentrer à l'intérieur. Hop, et voilà, on obtient donc ceci. Et ça, on va le faire 2 fois. Donc en tout, on va le faire 4 fois. Parce qu'en fait, il nous le faut 2 fois par petite carte, comme ça. Il nous en faut 2 par petite carte. Donc au total, il faut en faire 4. 4, donc on se retrouve, hop, avec ça. Voilà. Donc on a nos 2 petits morceaux, notre base de carte et nos 4 petits mécanismes. Donc, on va garder 2 mécanismes. On prend une carte. On va attaquer par celle qu'on va venir coller en haut. Donc on va prendre nos petits mécanismes. Donc là, vous voyez, on a les petites ailettes qui sont baissées là. Hop, et là, dépliées. Donc là, on va la prendre dans ce sens-là. Les petites ailettes sont là. Hein. Et on va venir les coller l'une en dessous de l'autre. Ici, donc on va s'aligner avec le haut, ici.
Vous voyez, on laisse une petite marge, on laisse 5 mm, on vient coller. Et ensuite, on va venir faire pareil avec la deuxième, qu'on va venir coller juste en dessous. Voilà, comme ça, hop. C'est bon pour vous? Donc c'est parti, on colle. Donc on prend, hop, notre petit morceau, on vient mettre de la colle au milieu. Et on colle. En laissant, voilà, on se met à 5 mm du haut, quoi, à peu près. Vous voyez, voilà. On appuie bien, on enlève la colle qui déborde. Tac. Et on fait pareil avec le deuxième qu'on va venir coller, hop, juste en dessous. Donc pareil à 5 mm du premier, quoi, à peu près. On garde un espace de 5 mm. Là on se met là, on vient se mettre ici, hop, on le colle, vous voyez, on appuie bien. Wow, j'ai un plioir sauteur aujourd'hui, tac, voilà. On appuie bien des deux côtés. Donc là ils sont dans ce sens pour le haut. Voilà, et on va venir le mettre donc ici. Hop. Donc là, on va mettre notre petite carte, on va la positionner comme ceci. Hop. Voilà. On va s'aligner. Je vais vous montrer de plus près. Là. Donc en haut, on s'aligne à notre papier de fond. Vous voyez, je me suis alignée exactement à mon papier de fond. Et là, on fait en sorte que, hop, bon là ça bouge un peu parce qu'il n'y a rien de collé. Hein. Et là on va venir mettre le centre, vous voyez, de nos petits mécanismes, là la pointe du mécanisme, on vient le mettre à ras de la pliure de notre carte. Vous voyez, on est à ras de la pliure. Et en haut, on s'aligne avec notre papier de fond. Donc là, hop, tac, on s'aligne avec le papier de fond, ça c'est bon. Je me mets bien au centre. Voilà, là. Et donc là, on vient mettre de la colle sur les petits triangles. Donc attention de ne pas déborder là, sinon ça va tout vous coller. Et c'est pas du tout le but. Hop. Donc là, on appuie bien. On laisse bien prendre parce que c'est la colle. Il faut bien que ça colle. Hop. Voilà. Tac. Donc là, on colle. On va faire l'autre en même temps. Comme ça, on collera les deux d'un coup. Ça sera plus simple. On va faire ça. Et donc, pour le deuxième, donc on va prendre... On a notre deuxième petite carte qui est pliée. On a hop, nos petits mécanismes. Et donc, cette fois-ci, les mécanismes, on va les coller dans ce sens-là. Le sens inverse, en fait, qu'on avait ici. Là, on va les... Ah, là, si je me mets dans le champ, ça ira mieux. On va faire, en fait, l'inverse. Là, on va se mettre comme ceci. Hop. Vous voyez les petites ailettes, là? Les petites ailettes remontées vers le haut. Tac, comme ça. Et on va venir positionner, pareil, en bas, on se met à 5 mm à peu près du bas. On colle. Et on fait pareil avec l'autre. Hop, qu'on va poser à 5 mm à peu près du premier, là, comme ça. Là, on voit bien, là. C'est parti, on colle ça. Donc, petit point de colle. On se met à 5 mm du bas, hop. On appuie bien. Je peux faire mon pli en même temps. On fait pareil avec l'autre. Tac. On se met à 5 mm. Donc entre 3 et 5 mm, hein, prenez pas une règle pour les vérifier. Hein. C'est à peu près. Tac. Voilà. Et on va venir le positionner. Hop. Donc là, on l'avait mis ici. Hop. Donc là, eh ben, on fait pareil, mais du coup à l'inverse.
On va s'aligner avec le bas ici. Tac. Et pareil, on se met bien pour que ça prenne au milieu. Donc ça va nous donner ça. Hop. On s'aligne avec notre papier de fond pour le bas. Et on met bien les petites pointes de nos mécanismes dans le pli, juste avant la pliure. Et comme ça là, on va pouvoir venir mettre, je suis bien alignée là, oui, de la colle sur nos 4 triangles et on va tout coller en même temps comme ça. Donc 1, 2, 3 et 4 et on vient plier notre carte. Et là, hop, on appuie bien, on laisse bien prendre la colle. Tac, on est bon et on va pouvoir venir mettre de la colle du coup sur les 2 petits triangles qui nous manquent ici. Tac, et pareil, on appuie bien. On laisse bien prendre de chaque côté. On va faire un petit coup au dos. Et alors là, suspense, est-ce que ça fonctionne? Pam, tada, ça fonctionne parfaitement bien. Et on a une super petite carte. Il ne nous reste plus qu'à coller soit les photos, soit mettre des petites images, hein, comme vous voulez. Et à faire la déco. Du coup, ben, la déco, j'ai commencé d'y préparer, donc on peut y faire ensemble. Hop. Ah ouais, on va faire ça. Donc moi j'ai découpé des petits cœurs. Donc j'ai tout pris dans la même papier. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Alors, écoutez ma chaise qui roule. Donc là je fais pas du tout de pub pour la boutique, on est bien d'accord. Bon après le plioir, la colle, les ciseaux, etc. Tout vient effectivement de la boutique Scrap for Love. Le papier noir, le papier de fond vient également de la boutique. Par contre le papier déco, sacrilège, j'ai pris du papier Action. J'avoue que quand je fais des cartes comme ça pour les fêtes, les anniversaires ou autres, sauf si c'est quelqu'un que je sais qui affectionne particulièrement le scrap ou qui trouve ça très joli, ou voilà, qui est en admiration dans ce que je fais, où je prends du vrai papier, disons de collection particulière. Sinon je prends du papier Action. Puisque bon, une fois sur deux, votre carte, bon bah elle va finir dans un tiroir, hein, donc c'est vrai que du coup, bon, sacrilège, je fais pas du tout de pub là pour la boutique concernant le papier. Mais voilà, c'est ce bloc là de chez Action. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait le papier avec les cœurs et j'ai découpé des petits cœurs. Donc moi en l'occurrence, c'est une carte pour la fête des grands-pères. Tac. Et donc ben, j'ai fait celle-ci puisque j'ai 4 enfants. Donc je vais pouvoir mettre la photo de mes 4 garçons, hein. C'est le même principe puisque c'était pour l'autre papy. La première carte que je vous ai mis en fait en démo tout au début de la vidéo, c'était la carte pour mon papa, donc qui est le papy de mes enfants. Et donc voilà, j'ai mis les photos de mes 4 petits. Et donc pour le devant, j'ai décidé de prendre 4 petits cœurs là. Donc mon papa est un pêcheur, hein, donc c'est pour ça que voilà, j'avais fait sur le thème de la pêche, la première carte. Et là voilà, donc je les ai découpés. J'ai découpé mes petits cœurs dans le papier et je les ai matés sur du noir. Vous voyez? Je les ai matés sur du noir. J'en ai fait 4 pour mes 4 enfants. Là, j'ai fait un cœur avec écrit Bonne fête papy, puisque donc là, c'est pour le papa de mon conjoint. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller le gros cœur, on va le coller ici. Les 4 petits, on va les coller là. Et on va les coller de telle sorte qu'on pense que ce sont des ballons, puisque... Hop, je vais mettre de la ficelle pour faire comme si effectivement j'avais des ballons qui étaient accrochés sur ma carte. Alors attendez, je vais prendre la ficelle. Donc il m'en faut, il m'en faut 4. Hein. 4 petites ficelles. Hop. Tac tac. Voilà. Voilà, donc là, hop, je vais venir coller chaque ficelle sous mes cœurs comme ça. Parce que je veux donner l'effet que ce soit des ballons,
comme des ballons qui s'envolent en fait. Hop, un cœur. Deux cœurs. Le premier, hop. Le deuxième. Voilà, comme ça, on aura fait une petite déco ensemble. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire hein, dans ma déco. Hein. C'est pas un truc de fou non plus. Mais bon, ça vous montre comme ça une façon simple en fait de décorer. Et là, c'est du produit, enfin le papier c'est Action. Hein. Il n'y a pas besoin d'être Crésus pour avoir du papier pour faire une belle carte, quoi, je veux dire. On n'est pas obligé d'acheter que du beau papier. Après, c'est vrai que voilà, j'aime bien travailler avec du bon matériel. Mais après, voilà, le papier, bon, selon à qui je l'offre et ce que je veux faire, si c'est quelqu'un qui connaît pas particulièrement le scrap et je vois pas trop l'intérêt en fait de mettre un beau papier qui coûte cher, hein, honnêtement, pour que la carte elle finisse tout simplement au fond du tiroir au bout de 2 minutes, juste quand il a ouvert, quoi. Parce que voilà, les gens ont beau trouver vos cartes belles, ils vont pas les exposer non plus. Si voilà, s'ils connaissent pas particulièrement le scrap, ils vont les trouver jolies, mais ils vont pas du tout voir ni le temps passé, ni l'investissement, quoi. Donc bon, investissement que ce soit personnel ou financier. Donc là, j'avoue, les cartes, je les ai faites avec hop, du papier de chez Action. Tac, on mettra notre ici. Ouais, on va faire comme ça. Alors là, il faut bien appuyer pour que ça prenne bien, parce qu'avec la ficelle en plein milieu, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Là, ici. Là, je vais le faire coller sur les 3/4. Hop. Et bien en mettre sur la ficelle hein, pour bien qu'elle colle. Vous voyez, la colle, j'en mets bien partout, ficelle incluse. Hop. Là, on appuie bien de partout. Tac. Et l'autre, ouais, ici, c'est bien ici. Ici. Ah, ici, c'est sympa. Donc là, je vais la coller que sur cette moitié-là. Parce que l'autre, il n'y a pas besoin du coup. Je vais coller comme ça, celui-ci. Hop. Voilà. Et là, on appuie bien pour bien que ça colle. Ensuite, mes petites ficelles, et ben, je vais toutes les faire se retrouver ici, puisque là, je vais venir coller le cœur. Pof, comme ceci. Donc, il faut que mes ficelles soient là. Simple, facile. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre du double face. Parce que bon, il faut quand même que ça tienne bien. Donc, moi, c'est du score tape. Pareil, hein, vous l'avez sur la boutique. Hein. Tout est sur la boutique. On va les mettre ici. Hop. Là, on vient coller, hop, nos petits ballons. Comme ceci. Et là, normalement, je vais pouvoir venir... Ouais, impeccable. Mettre le cœur. Waouh. Pas qu'il colle tout de suite, lui. Hein. Je vais raccourcir mes ficelles là. Voilà, hop, on va remettre un petit bout de double face par-dessus, histoire que ça tienne bien. Là, on appuie bien. On enlève le dessus. Et je mets ma colle sur mon gros cœur. Là, voilà. Tac. Et donc là, je viens le coller. Moi, je l'ai mis au bord. Voilà. Je l'ai mis au bord en bas et au bord sur le côté gauche. Et j'ai mes petites ficelles qui sont mobiles. Sympa, moi j'aime bien. Voilà, après bon,
chacun fait comme il veut. Et voilà, petite carte, toute simple, rapide à faire. Et là quand on ouvre, hop, on a les photos qui vont apparaître. Et voilà. Donc ma foi voilà, c'était tout pour aujourd'hui, donc cette petite carte pop-up. Donc j'espère que vous aurez aimé la réaliser avec moi, que vous aurez trouvé ça sympa. Je trouve franchement ça fait son petit effet. C'est une carte simple, rapide à faire, mais qui a son petit effet quand on l'ouvre. Donc bon. Donc ma foi, si vous avez aimé, mettez un petit pouce en l'air s'il vous plaît, pour la petite notoriété de YouTube. Voilà, ça serait sympathique. Un petit pouce en l'air, un commentaire si vous avez des questions ou simplement parce que vous avez bien aimé, il n'y a pas de problème. Ça fait toujours plaisir. Et ma foi, je vous dis du coup à bientôt pour soit une carte, soit un album, je sais pas encore. J'ai 2 projets en cours donc à voir. Voilà. Passez une bonne journée, à très bientôt, au revoir.